Bonjour à tous, une nouvelle vidéo bricolage aujourd'hui. Normalement, on va changer le système des panneaux solaires, c'est-à-dire que les panneaux restent, mais on va changer le régulateur, on va mettre un MPPT, on va changer la batterie AGM, on va mettre une batterie au lithium, et on fait ça aujourd'hui. Peut-être que je vais installer le chauffage, mais ça c'est pas sûr. Et enfin poser ça là, le sèche-serviette. Ça fait, alors je l'ai modifié, hein, je vous l'avais dit en voix off dans la vidéo. J'ai mis du coup toutes les barres en haut parce que ça me permet de tirer les barres sans être obligé à chaque fois d'enlever ce qu'il y a sur l'étagère. Voilà. Comme j'ai pas beaucoup de temps, on est dimanche, il est déjà bientôt 14 h. Je pense que j'aurai pas le temps d'en faire beaucoup plus aujourd'hui. Alors pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, je vous remontre l'installation actuelle. Donc j'ai un régulateur qui était fourni avec les panneaux solaires et qui n'est pas de première qualité. C'est quand même un EcoWorthy, mais bon, quand même. Une batterie que j'ai récupérée parce que j'ai dû changer la batterie moteur pour rien. Du coup, je me suis retrouvée avec une deuxième batterie. Donc je l'ai utilisée là pour les panneaux solaires. Et un convertisseur 1000 watts. Voilà. Donc je vais changer ça. Et puis ça, je vais le mettre plus bas. Puisque là, je l'avais mis ici parce qu'il y a des boutons. Voilà, il faut contrôler, il faut regarder. L'écran, il est là. Mais comme en fait, celui que j'ai pris, c'est le Smart, je sais pas quoi, de je sais plus quelle marque. Je me rappelle jamais, franchement. Je vais vous le dire après. Smart Solar. Ouais, c'est ça. Et ben, comme en fait, tout est sur le téléphone, je vais pouvoir le mettre en bas et enfin tout ranger parce que ce truc-là, là, ça me gêne à chaque fois. Parce que là, on est sous mon lit. Donc, à chaque fois que je dois soulever le lit, et ben, du coup, c'est chiant. Donc, je vais tout mettre en bas et puis je vais changer tout ça. Voilà. C'est parti. Alors, ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà vu mon régulateur MPPT. Et c'est le Smart Solar de chez Victron Énergie. Ça y est, je l'ai dit correctement. Donc voilà. Donc, sur Insta, j'avais mis une story quand je l'ai reçu. Donc voilà. Et alors moi, j'ai pas beaucoup de panneaux solaires, mais comme j'envisage d'en rajouter un, pour l'instant j'ai 240 watts. Et j'envisage d'en rajouter un de 170 watts. Donc j'ai pris le modèle 130, je crois que c'est 100 watts et 30 ampères. Voilà, donc j'ai pris celui-ci. Donc la première chose que je vais faire, c'est l'installer au mur, l'accrocher au mur du camping-car et ensuite je ferai mes branchements. Par contre, j'ai cherché mais j'ai pas trouvé à quoi ça sert cette fiche-là. Je ne sais pas. Je l'avais vu dans une vidéo quand j'ai regardé plein de vidéos, mais je ne me rappelle plus maintenant. Et franchement, j'ai regardé tellement de vidéos que je ne saurais pas la retrouver. Donc, il était marqué que ça servait à quelque chose. Moi, j'ai rien qui se branche là-dessus. Donc, je ne sais pas. Est-ce que c'est pour une fonction Bluetooth qui est déjà intégrée au truc? Alors là, j'en sais rien du tout. Donc ça, je le mets ici. Je vais l'installer. Oh, c'est beau, hein, ça fait classe. Et la batterie, je vais la sortir de son carton. J'espère que c'est pas de la merde. Parce que je ne l'ai pas acheté cher. Attends, je te montre. Voilà, c'est une batterie toute simple. Je sais même pas la marque, il n'y a pas de marque. Donc c'est une batterie 12 volts, 200 ampères-heure. Avec un petit écran de contrôle. Ça s'allume? Ouais, regarde, attends. Regarde. Putain, elle est bien chargée et tout. Ah, c'est cool. Allez, première étape, j'enlève ça. Et je suis obligée de le faire au tournevis parce que mes embouts de visseuse ils vont pas jusqu'au fond de ces machins là. Donc je suis obligée de le faire avec mon tournevis magique.
tac. Voilà, hop. Ensuite, j'ai enlevé ma magnifique baguette. Ah, on essaye de faire un petit peu de finition quand même. Mettre les câbles comme ça qui pendouillent, moi ça me disait rien. On peut voir là, il y a 4 trous, c'est les vestiges de... Avant j'avais installé ça ici, sauf que ça devait me gonfler en fait de toujours devoir lever le lit, donc j'avais installé plus haut. Et puis là je vais faire l'inverse. Par contre, ça là je vais peut-être obligé de le changer de place parce que je pense pas avoir assez de place pour mettre ça. Tu vois, c'est juste. Peut-être que ça, je vais le mettre là, sur la paroi d'en face. Bon, je réfléchis à ça. Donc, je te montre ce que j'ai fait. Bah pour l'instant, pas grand-chose. Mais j'ai déplacé le convertisseur de ce côté-là. Il était là, je l'ai mis là. Ce qui fait que, en fait, j'ai mieux accès déjà à un peu tout. Donc là, j'ai la prise. Ça, c'est la prise où, en fait, il y a tout mon petit tableau électrique de l'autre côté qui est branché dessus. Là, c'est pour l'allumer. Et là, j'ai 2 ports USB, tu vois, j'avais même oublié que je les avais. À force de jamais les utiliser parce qu'ils étaient planqués là-bas dans le coin. Donc, je sais que prochainement, il faudra que j'installe un interrupteur à l'extérieur pour éviter de soulever mon lit et tout. Mais en attendant, tu sais quoi, franchement, j'ai trop de trucs à faire en ce moment, j'en ai marre. En attendant, ça va être bien comme ça. Et puis, je vais installer tout le reste. Donc là, ça, je l'ai débranché. Et je vais débrancher ma batterie. Je ne me rappelle plus comment ça se débranche. Parce que je sais qu'il y a un ordre. Mais je crois qu'il faut d'abord débrancher le plus, après le moins, et ensuite les panneaux solaires. Et sur le Victron Énergie, par contre, bah, le casse pas, c'est pas parce que tu t'en serviras plus que tu vas le casser. Sur celui-là, il faut absolument en tout premier venir brancher la batterie. Ça, je l'ai bien noté. Donc, je fais ça. Et comme je peux pas filmer en même temps, et ben, je vous remontre après. Alors, j'ai demandé à ma copine l'intelligence artificielle qui m'a dit de d'abord retirer le moins de la batterie de mon régulateur. Bon, elle m'a quand même dit, normalement, tu enlèves le régulateur en dernier. Bon, ça, c'est pas grave, hein. Donc, enlever le moins de la batterie permet d'éviter les courts-circuits. Ensuite, nous enlevons le plus. Et nous ferons attention à ce que le plus et le moins ne se touchent pas. On n'est pas con. Donc moi, maintenant que j'ai fait ça, je vais faire autre chose. Avant de retirer les panneaux solaires, et ben, je vais enlever mes cosses de la batterie. Comme ça, en fait, je me retrouve avec des fils où il n'y a plus. Voilà, allez. Et je vais commencer par le plus parce qu'on a beau me dire les choses. Et ben, je ne les fais pas. Donc voilà, là, je me retrouve avec un faisceau de câbles de batterie complètement hors jus. Donc la batterie, elle est débranchée. Regarde. Il n'y a plus rien. Regarde le bordel. Il n'y a plus rien. Le régulateur, il est plus branché. Pour l'instant, il ne me reste que les panneaux solaires dans le régulateur. Donc ça, je le mets de côté. Parce que les panneaux solaires, là, ils chargent bien. Hein. C'est fou, c'est nuageux, ils chargent bien. Alors que des fois, je me suis retrouvée en galère de batterie. Là, je suis à 14,4. Ça va. Je sais pas ce qu'il est en train de charger, puisqu'il n'a plus de batterie, mais... De toute façon, la batterie, elle était pleine. Ah oui, non, c'est pas là qu'on voit. Ah oui, donc il charge bien, je suis à 0. Il charge super bien. Mais peut-être parce que il n'y a plus de batterie au bout. Oh, j'y comprends rien. Et c'est pour ça que le Smart Solar de chez Victron Énergie, t'as vu comme je le dis bien maintenant? Il est à côté de moi, je l'ai lu. Et ben ça va être cool parce qu'en fait, avec l'application, qu'il faut que je télécharge, je l'ai déjà téléchargé. Avec l'application, je pense que je vais mieux arriver à comprendre tout ce qui se passe là-dedans. Et même s'il y a un problème, je vais le savoir. Parce que là, le petit panneau de contrôle de merde, là, je comprends jamais. Là, alors, bon, EcoWorthy, bon, certes, ça a l'air d'être une marque. Quand j'appuie là, il me dit, je crois, combien le panneau solaire donne à la batterie. Bon, bah là, il donne rien, il n'y a pas de batterie. Et en plus, il fait gris. Et ça,
combien ce qui pourrait être branché là tire dessus, mais j'ai jamais rien branché dessus. Et on a pété un port USB. Ça c'est à cause de soulever le lit et il y avait le chargeur de mon fils qui était branché dessus, j'ai pas fait gaffe. J'ai soulevé le lit et voilà, ça a arraché tout, ça a tout arraché et apparemment tu peux pas l'utiliser comme ça parce que c'est dangereux. Donc on l'a plus jamais utilisé. Donc ce sera pas un mal de le changer en fait. On a les ports USB partout mais on n'arrive jamais à se charger ici. Incroyable. Bon, je vais fixer ça au mur en essayant de le mettre à un endroit où il va respirer entre guillemets et puis en même temps cacher un peu les trous et qu'il ne soit pas cogné par le lit quand je le ferme. Allez, c'est parti. Il faut que je trouve des rondelles parce que mes vis là vont passer à travers. Je vais trouver des rondelles. Ils fournissent rien du tout. Hein. Tu payes ça 115 balles, t'as pas les vis, t'as pas les rondelles, t'as rien du tout. T'as même pas un petit bout de câble. T'as même pas le câble qui se branche là, là. Je sais même pas ce que c'est. 115 balles, j'ai payé ça. Je trouve que c'est pas donné. J'ai trouvé que des toutes petites rondelles. Alors bon, j'espère que ça va aller. Oh putain, attends. Fais voir, attends. Fais voir si c'est droit. Ça a l'air à peu près droit. Peut-être qu'il faut que je le remonte un peu ici. Ouais, les rondelles, j'en ai des plus grandes, mais à la maison, je pense. Comme d'hab. Ouais, bah là, la rondelle, ça sert à rien. Et ben, de toute façon, c'est pas grave, ça tient très bien. Bon, là, je vais peut-être la refaire celle-là. Hein. C'est pas terrible. C'est pas terrible, mais ça tient. Bon, là, la rondelle, ça va faire pareil. Et elle va tenir à que dalle, celle-là. Les deux du bas, là, elles tiennent que d'un côté. Bah écoute, quand j'aurai retrouvé des rondelles plus grosses, je les changerai. Bon, voilà, le Smart Solar charge contrôleur de Victron Énergie est posé, il est fixé au mur. Du coup, je vais aller chercher la batterie. Par contre, la Bosch, là, je sais pas où je vais la mettre. En fait, ça me saoule. Elle est toute neuve, elle a même pas un an, elle a à peine servi. Parce que, en fait, du coup, j'ai remis l'ancienne dans le moteur, celle que j'avais d'origine quand j'ai acheté le camping-car et qui semblait déjà être neuve. Et du coup, j'ai acheté celle-ci pour rien, puisque maintenant que j'ai réparé plein de trucs, les problèmes de masse et compagnie, bah, j'ai plus de problème de décharge de batterie en fait. Donc, j'ai cette batterie-là que j'ai quand même payé 160 balles pour rien et qui est là. Je ne vais pas savoir quoi en faire. Je pense pas pouvoir la mettre avec la batterie lithium pour renforcer un peu le système. Donc, je sais pas quoi en foutre. Je ne sais pas. Est-ce que ça se vend? Est-ce que j'en sais rien. La garder de côté, bon bah d'accord, hein, mais si un jour je décide de tout plaquer et de vivre dans mon camping-car comme ça m'obsède un petit peu cette idée en ce moment, bah je saurais pas quoi en faire. Ou alors faut que je la garde dans le camping-car, au cas où, et ça me fait du poids, parce qu'elle doit peser 25 kilos la machine, je sais pas combien elle pèse, j'exagère, mais elle est lourde. Donc voilà, je sais pas quoi en faire. S'il y a des gens qui sont intéressés, bah dites-le moi en commentaire. Alors, nouvelle problématique, c'est que ces petites bornes-là, eh ben, elles sont pas pareilles que ces bornes-là. Là, c'est des bornes classiques de moteur, et celles-là, elles sont plus petites, donc je ne peux pas mettre ça dessus, ça, parce que ça nage dedans, tu vois, et je pourrais jamais le serrer. Et si je les dévisse, je veux bien, mais par contre, tu vois, j'ai vraiment pas beaucoup. Et je vais essayer, mais je pense que si je commence à mettre 2-3 trucs, eh ben j'ai plus assez pour visser. Parce que là j'ai, tu vois par exemple sur le moins, bon, sur le moins j'ai 3 trucs. Là j'ai la batterie qui va être reliée au Smart Solar, le convertisseur et le témoin de charge de batterie ici qui est à mon tableau de bord là-bas. Voilà, donc je vais essayer, voir si c'est possible de tout mettre
sur une vis, mais tu vois, c'est épais. Hein. Alors, je sais pas si après je pourrais visser, j'essaye. J'ai encore enregistré sans m'enregistrer. Du coup, ça y est, je suis saoulée là. Déjà, je viens de me prendre la tête sur cette installation là. C'est pas facile tous les jours. Donc, je recommence. Je disais que j'ai fini d'installer tout. Donc, j'ai branché la batterie, le contrôleur de charge et le convertisseur. J'ai mis des fusibles où je pouvais en mettre. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. C'est que ma batterie, elle est pleine, elle est toute neuve, elle est à 100%. Mais par contre, lui, il est en mode bulk là. Et quand c'est ça, ça veut dire que, que ça charge fort justement pour rattraper une grosse décharge. Et pourtant, ma batterie, elle est à 100%. Donc je ne comprends pas. Je comprends pas du tout. Il doit y avoir un bins là. J'ai réussi à mettre ça et ça dessus. Donc je pouvais pas en mettre plus, mais ce que j'ai pas pu mettre, c'est le contrôleur de charge de batterie qui apparaît directement à mon tableau de bord. Je pouvais pas le mettre. Enfin, j'ai même pas essayé. Mais du coup, est-ce que j'ai pas un défaut dans l'installation? Parce que c'est bizarre, normalement il devrait se mettre en mode flotte. Parce que la batterie est pleine. Et j'ai fait la mise à jour du bordel, là, il m'a demandé une mise à jour, je l'ai faite. Et donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si vous savez, dites-moi. Franchement, je suis larguée là, puis j'en ai marre. J'ai mis un fusible entre le contrôleur de charge et la batterie de 30 ampères. Est-ce que c'est ça qui fait que ça se met comme ça? Je comprends pas. Pourquoi ça marche pas du premier coup, comme quand on voit sur les vidéos? Le mec, sur la vidéo, il branche son truc, ça fonctionne, direct, il se prend pas la tête. Et moi, je fais pareil, et ça marche pas. Je comprends pas. Ça m'énerve. J'ai enlevé le fusible. Ça fait pareil, ça reste en mode bulk, alors je sais pas. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce que je viens juste de la brancher, la batterie, et que du coup, j'en sais rien. J'en sais rien, ça me prend la tête en fait, parce que pour moi, ça fonctionne pas bien. Ça devrait pas fonctionner comme ça devrait se mettre en float. Et donc, vu que ça se met pas comme ça, comme j'ai décrété que ça devait se mettre, et pour moi, ça fonctionne pas bien, et du coup, ça m'énerve. Donc, je vais attendre. Je vais attendre. Ça me saoule. Alors, j'ai demandé à ma copine Lia, qui m'a dit que si en fait le machin Victron il charge en bulk tout le temps alors que la batterie elle est pleine, c'est parce qu'il y a probablement un défaut quelque part, soit un défaut de communication, un défaut de mise à jour du logiciel, mais j'ai fait les deux mises à jour de départ, soit un défaut dans la batterie. Et du coup, je lui ai demandé si c'était normal que ma batterie elle soit plus lourde d'un côté que de l'autre. Elle m'a dit non, c'est pas du tout normal. Donc en fait, il y a probablement un défaut de fabrication dans ma batterie qui était pas cher, qui fait que en fait le chargeur Victron pense qu'elle n'est pas totalement chargée. Et en fait, du coup, faut pas que j'utilise la batterie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer ça. Donc je vais laisser le Victron. Je vais laisser comme c'était, sauf que je vais remettre ma batterie Bosch. Et je vais essayer de renvoyer la batterie au lithium. Et je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente parce que c'est pas parce qu'on paye un produit pas cher qu'on doit obtenir nécessairement de la merde. Parce que pour le prix, on m'a quand même promis une batterie lithium de 200 ampères heure qui fonctionne. C'est marqué nulle part que la batterie, tu la payes pas cher, alors du coup elle fonctionne pas. Sinon je l'achète pas, en fait. Donc je vais essayer de me faire rembourser ça. Évidemment, ils voudront pas que je la renvoie, mais il va falloir que je me bagarre. Donc ça me gonfle. Voilà, ça me gonfle. Ça pouvait pas marcher tout dit nickel du premier coup. Voilà, donc ça me saoule, je suis saoulée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher tout ça. Et après, je vais aller prendre mon petit goûter avec ma fille. Voilà. Je suis rentrée à la maison pour prendre mon petit goûter, pour voir Emma.
qui ne veut pas venir avec moi au camping-car quand je fais des travaux. Et qu'est-ce que je découvre en rentrant, en revenant au camping-car? Regarde, Smart Solar Victron Energy s'est mis en mode float. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est une première chose cool. Par contre, là, il est branché sur ma vieille batterie Bosch AGM. J'ai toujours le problème là de savoir pourquoi est-ce que ici c'est lourd et ici c'est moins lourd. C'est pas lourd en fait, hein. Franchement c'est pas lourd. T'as l'impression qu'en fait t'as la moitié ici qui est pleine et la moitié là qui est vide. Alors est-ce que tu sais, est-ce qu'ils utilisent des boîtiers standards et puis ils remplissent en fait que en fonction de ce dont ils ont besoin pour faire la valeur que t'as demandé? Ou est-ce qu'il y a vraiment un défaut? Écoute, j'en sais rien. En tout cas, moi, la batterie, elle m'indique pas de défaut, hein. Tout est bon, elle est pleine. Attends, tu vois, elle est pleine, elle a une bonne tension. Et la température, elle est ok. C'est juste ce problème de poids. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais encore tout défaire, mon installation. Ça doit faire à peu près 6 à 8 fois que je démonte ça. Parce qu'en fait, venir brancher les câbles là par en dessous, pendant que c'est monté au mur, bah, je vois rien et du coup c'est chiant. Donc en fait à chaque fois je démonte ça du mur pour avoir une belle visibilité, pour faire des beaux branchements parce que je veux pas des trucs mal branchés. Donc je vais réessayer, je vais le laisser tranquille, je vais voir si au bout d'un moment il se met en mode float. Je crois que ce truc il essaye de me rendre dingue. Il s'est remis en mode bulk, je comprends pas. En fait, je crois que je vais arrêter de regarder. Je vais le laisser, je vais fermer le lit et après je verrai plus. Et en fait, ce qui va compter, c'est que j'ai de l'électricité. Ok, on va faire ça. Je vais arrêter parce que je comprends pas là. Je comprends pas. Bon, voilà, j'ai fini mon installation. C'est pas dommage. J'ai mis plein de bazar encore dans le camping-car et je te montre ce que ça donne. Bah, c'est comme tout à l'heure. Donc voilà, la batterie lithium. Le machin là, ça, le convertisseur, il est où le bouton? Fonctionne. Le Smart Solar, il est toujours en mode bulk. Et c'est normal parce que il est censé passer en mode absorption à partir de 14 et quelques volts et en mode float à partir de 13,5 volts. Or là, la batterie, elle est à 13,4. Donc c'est normal. Par contre là, mon voyant bulk, il clignote et je sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai mal branché quelque chose? Donc je vais vérifier. Bon, alors, cette fois, je pense que c'est bon. Je vais arrêter là de toute façon puisque tout a l'air d'être bien branché. Tout est bien serré. Tout est à sa place, les plus avec les plus, les moins avec les moins. J'ai remis mon fusible 30 ampères. Il faudrait juste, normalement, si j'écoute tout à la lettre, il faudrait que je mette un fusible aussi sur le fil plus du panneau solaire avant qu'il arrive au contrôleur de charge. Donc normalement c'est tout bon. En tout cas, donc le petit voyant bulk clignote parce que le chargeur est désactivé. Alors, une des causes possibles, parce que j'aime bien, parce que le truc c'est que quand ça clignote là, ça peut être ça. Vous pouviez pas faire un code d'erreur plus précis en fait. Ou mettre un message sur l'application. Bon là je sais que le truc il est éteint parce que j'ai effectivement le message sur l'application, mais même sur l'appli ils me disent ah oui ça il peut être éteint à cause de ça. D'accord, super. Donc là normalement c'est la raison la plus je sais pas comment on dit, mais en gros on va pas chercher midi à 14h. Là le truc il est éteint parce que la tension des panneaux solaires n'est pas supérieure de 5 volts de la tension de la batterie. Donc on va dire que c'est pour ça. Donc le chargeur est éteint parce que il est, je sais pas, 17h30, 18h et il fait gris.
Donc les panneaux solaires, ils chargent que dalle. Donc voilà. Donc, on verra demain matin, quand il fera soleil, lol, si ça marche mieux. Et en tout cas, je vais arrêter là pour ça. Et normalement, je devais poser mon chauffage au diesel. Et je voulais faire ça genre en peu de temps. Tu vois, là, j'avais un après-midi. Demain, j'ai une matinée. Mais en fait, c'est mort. Parce que rien qu'installer ça, ça aurait dû me prendre 1 heure. Et en fait, ça m'a pris tout l'après-midi. Ça m'a pris tout l'après-midi parce que je me suis pris la tête sur des trucs parce que j'ai pas trouvé les renseignements qu'il me fallait. Et ça m'a gavé parce que je vous parle et je m'énerve et tout. Mais entre-temps, je fais des recherches, j'essaye de chercher des réponses, je regarde des vidéos, j'ai regardé le site Victron Énergie. D'ailleurs, j'ai téléchargé une application qui s'appelle Tools, je sais pas quoi. C'est Victron qui me l'a recommandé et c'est une application qui sert à comprendre les codes erreurs sur les voyants. Bah, c'est pas mal. Donc je l'ai installé. Donc effectivement, le voyant bulk qui clignote, et ben ça veut dire que le chargeur est désactivé. Mais ça peut vouloir aussi dire autre chose. Donc t'as la liste. C'est en anglais par contre, hein. Donc voilà. Donc je vais ranger mon bazar. Et puis je vais essayer de faire un truc facile, mais je vais sûrement pas commencer maintenant à installer mon chauffage. J'ai enfin installé mon sèche-serviette. Regarde, bon, je sais pas si c'est droit. De toute façon, je sais pas installer des trucs droits. Mais regarde, tu vois? Bon, là, il n'y a rien sur l'étagère, mais tu vois, ça reste quand même vachement au plafond. Et comme ça, je pourrais mettre des trucs sur les étagères. Enfin, sur l'étagère. Et du coup, comme il n'y a plus de résistance, je n'arrache pas le mur en même temps que je tire ça. Et donc, j'ai bien 3 petits emplacements. Ça vient, tu vois, l'étagère, elle est là. Ça vient là. En fait, je vais pouvoir mettre 3 serviettes tranquilles. Parce que, ouais, l'hiver, ça sèche pas des masses. Et l'été, comme ça, on pourra suspendre les serviettes de plage. Ou de piscine. Ou autre. Je vais pouvoir faire pousser des salades. Et en même temps, elles seront pas gênées par mon sèche-serviette. Voilà, c'est pas trop bien ça? J'ai rajouté le rebord là qui permet au panier de ne pas tomber pendant qu'on roule. J'ai mis les petits paniers, une jolie petite plante artificielle, la petite guirlande, voilà. Et donc voilà à quoi ressemble la salle de bain. On a testé le frigo sur la nouvelle installation solaire. Donc je me réveille ce matin. La batterie lithium est toujours à 100%. Bon, elle a dû perdre un peu. Elle est toujours à 13,2 volts. Tout fonctionne impeccable. Et bon, il fait super gris, donc le Victron, il est toujours en clignotement bulk. Voilà, mais en tout cas, le frigo a fonctionné toute la nuit, partant gris et en fait, la batterie, c'est pas déchargée. Je pensais qu'elle serait à peut-être 90%, tu vois. Elle est toujours à 100%. Ce que je comprends pas. Mais bon, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Eh bien, je vais sûrement rajouter un fusible sur mon installation solaire parce que j'ai eu en message des personnes qui s'y connaissent bien et bon, a priori, il faut juste que j'attende de voir si ça se met tout seul. Déjà parce que là, en ce moment, on a un temps pourri, donc c'est normal que le truc ne fonctionne pas de façon optimale. Mais par contre, il m'a dit, rajoute quand même ton fusible sur le câble plus des panneaux solaires. Donc je vais le faire puisque j'ai le fusible et tout. Et je vais changer la jauge d'eau puisque je l'avais pété la dernière fois en faisant un mauvais branchement. Donc cette fois-ci, je vais bien reprendre mon branchement. Je ne vais pas essayer de faire comme si je savais. Je vais reprendre mon schéma, la vidéo sur laquelle je vois comment je l'ai enlevé et tout. Et je vais remettre ma jauge en espérant que ça marche. Là, je sais qu'il y a presque plus d'eau et c'est vrai que ce serait pratique. Je vais pas commencer à installer mon chauffage
parce que je pense que je vais pas avoir le temps. Déjà, jauge et fusible, en sachant que là, il est déjà 1 heure avancée de la matinée. Donc, je vais changer la jauge d'eau ici, que je vais mettre avec l'interrupteur qui est là. Et comme j'en ai marre d'enlever cette partie de la colonne parce que c'est avec des clous et à force ça va plus tenir du tout, je vais démonter le tableau là, il y a 4 vis à enlever et derrière il y a un trou à peu près de la largeur du tableau. Donc je vais pouvoir passer par là au lieu de défoncer ma colonne encore une fois. Donc c'est parti. Donc là, je fous ça un peu sur le côté. Normalement j'ai ce qu'il faut en... J'ai du jeu. Et puis de toute façon, je crois pas avoir remis ça. Ouais. Voilà, j'avais pas remis... Ah mais je sais pas si je vais arriver à... Je vais pas avoir le choix d'ouvrir parce qu'en fait les câbles dans le fond là, je sais pas si je vais arriver à les atteindre. C'est un peu galère. Non, je vais pas arriver à les atteindre. Du coup, je vais être obligée d'ouvrir ça là. Oh là là. Ça m'agace. Ça se passe jamais comme je veux. Alors, j'ai testé avec mon multimètre parce que du coup l'autre jour quand j'ai fait ça, bah mon multimètre il marchait plus parce que c'est de la merde. Et en fait il y avait le câble là du pic qui s'était barré. Et en fait comme c'est tout moulé, bah, je pouvais pas le réparer. Donc j'avais plus de multimètre. Là j'ai commandé juste des pics. Attention hein, je peux te faire une prise de sang avec, hein, sans déconner, plus pointu il n'y a pas. Hein. Je comprends pas, il n'y a pas besoin que ce soit si pointu, mais voilà. Et donc j'ai pris mon multimètre avant de changer quoi que ce soit et d'installer la nouvelle jauge comme ça que j'ai commandée. Parce que bah du coup j'étais persuadée que c'était ça, parce que pour moi il y avait du jus dans les trucs. Et en fait il n'y a pas de jus. Voilà. Il y a 3,50. 3,50 c'est pas assez. 3,50 ça veut dire qu'il y a un problème quelque part et que je vais devoir trouver. Donc il se pourrait que dans cette vidéo, je ne fasse que ça. Oui, c'est tout. C'est toujours comme ça. Alors, je vois pas d'où vient le problème. Donc, ça va dans ce boîtier-là, là. Le câble, il vient de là. Et ici, c'est pareil, j'ai 3,50 au lieu de 12. Et franchement, j'arrive pas à voir où ça va, d'où ça vient, s'il y a un fusible ou quoi. J'ai tout vérifié. Tout ce qui était trouvable, je l'ai vérifié. Enfin, tout ce que j'ai trouvé, je l'ai vérifié. J'ai cherché... j'ai regardé un peu l'espèce de truc de sécurité qu'il y a dans le tiroir là-bas. Là. C'est une espèce de gros boîtier qui date de la guerre. Et j'ai pas compris comment ça marche. J'ai testé, il y a 0. Je pense pas que ça vienne jusque là. En fait, il faudrait que j'arrive à remonter le câble qui alimente ça là, pour voir jusqu'où il va. Mais il passe dans des gaines sous le camping-car. Donc bah, je vais pas faire ça aujourd'hui. Donc l'idée c'est que je laisse tomber tout ce boîtier. Oh, tu m'as fait peur. Je vais laisser tomber tout ce boîtier et je vais me rebrancher ailleurs. Je vais me brancher ailleurs pour brancher ma jauge. La question c'est sur quoi je vais me brancher. Bon là je suis obligée de faire une suite un petit peu commentée. Vous n'aurez pas les images de l'installation de cette jauge puisque ça fait longtemps qu'elle est installée et je m'aperçois là que je fais le montage longtemps après parce que ça a été des semaines folles, donc j'ai pas eu trop le temps. Vous avez vu que j'avais pas fait de vidéo depuis longtemps. Donc là je suis en train de faire le montage de ça qui a eu lieu je crois fin mars et là on est fin avril. Donc voilà. Donc la jauge, au final je me suis repiquée sur une autre
alimentation, tout simplement, parce que je n'ai toujours pas trouvé la cause de ces 3,5 volts sur ce câble qui, pourtant, à l'origine, fonctionnait, puisque c'est exactement le câble que j'avais utilisé la première fois où j'ai installé la jauge et que ça fonctionnait. Donc, je comprends pas. Je pense qu'au départ, elle avait bien ses 12 volts, et maintenant, elle est à ses mesures à 3,5 volts. Je comprends pas. J'ai pas encore eu le temps de me pencher sur la question. Donc, ce qui fait que finalement, je me suis rendu compte que c'était pas la jauge qui avait un problème, mais le câble. Donc, finalement, j'ai réinstallé la jauge qui était là à l'origine, enfin, celle que j'ai installée la première fois, et j'ai renvoyé l'autre pour me faire rembourser. Donc, ça. Et ensuite, mon problème de batterie. Donc, j'ai eu Victron Energy en service client. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème avec le Smart Solar. J'ai eu aussi le service client de la batterie par rapport au poids. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci et que je pouvais utiliser la batterie. Seulement, eh bien, je n'ai toujours pas compris certaines choses. J'ai pas compris, par exemple, le fait que, eh ben, la première, je me rappelais plus de ça. La première fois que je l'ai utilisée, elle est restée à 100%. Ensuite, la deuxième nuit, elle était à 90, la troisième nuit était à 80, et ainsi de suite, jusqu'au jour où elle est arrivée un jour d'un seul coup, paf, 0%. Je m'y attendais pas, parce que en fait, il faut savoir que chaque jour, elle remonte à 100%. Chaque jour, ma batterie remonte à 100% avec les panneaux solaires. Elle est bien affichée à 100%, à 13 et quelques volts. Donc, les panneaux solaires, dans une journée, la rechargent complètement. Donc, je ne comprends pas pourquoi le matin au réveil, à l'aube, quand je me lève et que je vérifie après la nuit à combien elle est, je ne comprends pas pourquoi elle est toujours un peu plus déchargée. Donc si vous avez cette explication, je veux bien. Franchement, là, ça me saoule tellement. Je suis à deux doigts de la renvoyer quand même, la batterie, et mais je peux pas acheter plus cher. Je peux pas, j'ai trop de trucs. J'ai l'alternateur, là, je vous ai mis un lol dans la vidéo parce que là, maintenant, je ne sais pas pourquoi non plus, et on verra ça dans une prochaine vidéo. J'ai l'alternateur qui recharge la batterie cellule, mais pas la batterie moteur. Donc je me suis retrouvée en galère. Enfin bon, bref. Donc, tout ça pour clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dans la prochaine vidéo, je pense, on va s'occuper du coupleur séparateur ou répartiteur de charge, parce que je pense que sur mon camping-car, c'est un répartiteur de charge qui est installé. Donc voilà, on a encore beaucoup d'aventures à vivre ensemble, donc abonnez-vous. Et je vous fais des bisous en attendant la prochaine vidéo.